Bonjour à tous, Marion et Laurine de chez Altagil pour partager ce matin un moment sur les bénéfices de la marque employeur. Bonjour Laurine. Bonjour Marion, bonjour à tous. Avant toute chose, qu'on commence le webinaire, on vous invite à nous notifier dans la partie chat que vous nous voyez bien et que vous nous entendez bien. C'est le principal, de façon à ce qu'on puisse vous donner tout plein d'informations sur la marque employeur. Eh bien, super. Tout le monde nous entend. On va se présenter un petit peu avant de commencer ce webinaire. En effet, donc on est de la société Altagil, on propose, on édite des outils RH sur la digitalisation du recrutement et on accompagne nos clients sur les sujets marque employeur et recrutement. Ce matin, donc, on va parler sur la partie théorie et vous donner des outils aussi pour travailler votre marque employeur et pour bien souligner les bénéfices de ce travail. On parle beaucoup de marque employeur depuis quelques mois. C'est un sujet au cœur des entreprises. On connaît les enjeux sur le recrutement. On sait aujourd'hui que plus de la moitié des collaborateurs et des futurs recrutés sont des générations Y et Z et on doit donc adapter notre communication, notre plan marketing à ces nouvelles cibles. Donc, rentrons dans le vif du sujet. On va travailler avec 4 bénéfices que Laurine a identifiés. Sur le principe de ce webinaire, l'idée, c'est de vous faire partager l'expérience qu'on a et de nos clients et puis de vous donner quelques astuces. Et enfin, on vous challengera certainement avec des sondages. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. On y répondra à la fin afin d'avoir une présentation qui soit le plus fluide possible. Exactement. Donc là, il y a une partie de chat où vous pouvez échanger directement. Nous, on a quelqu'un aussi qui est là pour répondre à vos questions en direct. C'est notre collaboratrice Mathilde qui est derrière l'écran qui va pouvoir répondre à vos questions dans le chat. Et puis, il y a la partie questions, là, qui est vraiment un espace dédié. C'est si vous voulez qu'on prenne le temps d'y répondre, n'hésitez pas à aller dans cette partie-là pour que on puisse répondre à vos différentes interrogations. Si tout est OK pour vous, on est prête. On va pouvoir commencer. On va vous partager notre présentation. Et c'est parti. Donc, les bénéfices de la marque employeur. Avant qu'on se lance sur les bénéfices de la marque employeur, on va peut-être faire une introduction et faire le rappel de ce mot qui est un peu sur toutes les lèvres RH depuis plusieurs années. Donc, petite partie définition, la marque employeur, tout d'abord, ça regroupe différentes problématiques internes et externes, toujours liées à l'image de l'entreprise. Donc, la marque employeur, ce n'est pas la même chose que la notoriété des produits. La marque employeur, c'est vraiment lié à des problématiques recrutement, des problématiques collaborateurs sur la vie interne de l'entreprise. Donc, cela passe par l'ADN de l'entreprise, ses valeurs, sa culture. Qu'est-ce qui fait que l'entreprise est telle qu'elle est aujourd'hui? La marque employeur, c'est aussi prendre en compte l'expérience collaborateur et l'expérience candidat. L'une ne va pas sans l'autre. La marque employeur balaye finalement au moment où le candidat va découvrir votre entreprise jusqu'à l'expérience collaborateur, c'est-à-dire la vie du salarié dans l'entreprise. Tout ce cheminement, on doit travailler une communication et qu'elle soit logique et homogène pour pas qu'il y ait de déception. On le verra dans un second temps. Le but premier, on peut dire, Laurine, de la marque employeur, c'est de rendre l'entreprise attractive pour les candidats et confortable pour les salariés. Exactement. Et du coup, de travailler sa marque employeur, on ne fait pas ça juste pour le plaisir de dire on travaille sa marque employeur. Effectivement, derrière, il y a de grands bénéfices à travailler sa marque employeur aujourd'hui. Le premier de ces bénéfices, on vous l'apprend pas, il s'agit bien sûr de capter des candidats. Donc, un petit chiffre, aujourd'hui, 79% des candidats utilisent les réseaux sociaux dans leur recherche d'emploi, de la source Glassdoor. Donc aujourd'hui, clairement, ça va être difficile pour vous de capter des candidats si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire travailler sa marque employeur pour capter des candidats? Tout d'abord, la première chose, l'objectif, c'est de se dire on va rayonner sur la place de l'emploi.
Aujourd'hui, chercher des collaborateurs sur certains métiers, ça va l'air de plus en plus compliqué. Donc, effectivement, diffuser une fiche de poste, une offre d'emploi sur un job board, aujourd'hui, ça ne suffit pas. Donc, il faut être visible. Donc, il va falloir rayonner sur le web essentiellement. Après, il y a d'autres canaux qui peuvent aussi vous apporter les candidats. Ça, on le verra par la suite. Mais être visible, c'est une chose, mais il faut aussi être attractif. Donc, être attractif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être travailler des supports, travailler sa présence sur certaines plateformes et bien sûr être pertinent. Par exemple, ça va être d'être pertinent et de travailler sa marque employeur par rapport à sa cible candidat. On établit une cible, on se dit, OK, qui sont mes candidats? Quelles sont leurs habitudes de consommation? Où est-ce qu'ils vont sur le web quand ils naviguent le soir après le travail? Comment est-ce qu'ils cherchent un job? Et se dire, OK, ma typologie de candidat, c'est ça. Et donc, je vais aller communiquer sur telle ou telle plateforme de façon à pouvoir les capter, leur donner envie de rejoindre son entreprise. Pour prendre un exemple concret, on travaillait cette semaine avec un client qui est dans le transport, qui cherche donc plutôt des chauffeurs poids lourds. Bien sûr que sa cible ne va pas être la même que quand on cherche des responsables de communication à Paris. Donc, il faut déjà bien comprendre, comme le disait Laurine, qui on cherche à toucher et quelles sont les habitudes de nos candidats. Et adapter un plan de communication. La marque employeur, on parle de communication, c'est aussi marier le service RH au service communication marketing, pas hésiter à travailler ensemble et à mettre en place une réelle stratégie. Parce qu'aujourd'hui, capter des candidats, ce n'est pas en effet diffuser forcément qu'une offre d'emploi. C'est travailler des valeurs, une image et des supports. On va d'ailleurs vous donner justement des outils concrets pour travailler sa marque employeur et mieux capter des candidats. Parce qu'être présent sur tout le web, c'est une chose, mais si ce n'est pas pertinent et si on ne va pas chercher les bons candidats, vous risquez de mettre beaucoup d'énergie et qu'au final, ça ne vous rapporte pas grand-chose. Exactement. Alors, quelques outils pour capter des candidats dans un cadre marque employeur. Bien sûr, les réseaux sociaux. Laurine le disait sur la première partie, ils sont devenus indispensables. On a 70% des millennials aujourd'hui qui utilisent les réseaux sociaux pour évaluer la marque employeur. Très concrètement, ils peuvent voir une annonce sur un job board, quel qu'il soit, mais ils vont immédiatement aller chercher votre entreprise sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram, selon la cible, et ils vont aller voir qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous reflétez. Les réseaux sociaux, vous ne pouvez plus passer à côté, ils sont incontournables et indispensables au travail de la marque employeur. Soyez-y vigilants. Si je peux même ajouter, aujourd'hui, un candidat, typiquement, comme tu le dis, Marion, qui voit une offre d'emploi, je ne sais pas, sur un salon, qu'importe quel le support sur lequel il voit l'offre d'emploi, il va chercher des informations sur votre entreprise sur Facebook parce que c'est la méthode de consommation du web de votre candidat. Et là, sur Facebook, page vide. Parce qu'effectivement, votre stratégie, vous vous êtes dit, en fait, nous, on va créer une page uniquement sur LinkedIn. C'est un premier échec. Le candidat n'a pas trouvé d'infos sur votre entreprise. Et aujourd'hui, pour les jeunes générations, c'est hyper important de trouver d'autres informations sur l'entreprise que la description que vous en faites dans votre offre d'emploi. Ou votre site. On a beaucoup de clients aussi qui nous disent « Oui, mais on a un site où on donne beaucoup d'infos. » Oui, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est l'actualité, c'est le dynamisme, c'est le reflet de l'entreprise. Ne négligez pas. Et le site s'adresse à vos clients, pas à vos candidats. Beaucoup d'entreprises, la plupart des entreprises, aujourd'hui, ont créé un site, soit commercial, soit un site qu'on appelle vitrine, un site de présentation des produits, de l'histoire de l'entreprise. C'est très bien, mais ce n'est pas le travail de la marque employeur sur un site vitrine. On doit le travailler sur les réseaux sociaux et sur d'autres canaux. Les job boards sont aussi incontournables aujourd'hui puisque on sait que c'est là où vous allez aller diffuser vos offres d'emploi, qu'ils soient payants, qu'ils soient gratuits, qu'ils soient institutionnels ou qu'ils soient privés, vous allez forcément diffuser vos offres d'emploi sur ces supports-là. Sur les job boards, il y a quelque chose d'important aussi, c'est qu'on cible. C'est-à-dire que si on cherche, je reprends mon exemple du chauffeur poids lourd, peut-être que sur l'APEC, c'est pas pertinent. Bon, de toute façon, votre annonce ne sera pas validée, mais on va aller cibler. On a des sites où on sait qu'on aura plus de candidats dans la com, on aura plus de candidats chauffeurs, on aura plus de candidats agents de maîtrise. Donc, il faut aussi que sur le support, le candidat se retrouve. Sinon, finalement, c'est de l'investissement
du temps pour finalement un retour qui sera peut-être même mauvais parce que le candidat ne s'identifiera pas au support que vous avez choisi. Le site carrière. Le site carrière, ce n'est pas le site vitrine. On parlait tout à l'heure d'avoir un site de votre entreprise. Je prends un exemple. Un autre de nos clients qui travaille dans les télécoms. Bien sûr que son site vitrine permet de souscrire un abonnement, permet de découvrir l'entreprise, permet de déclarer un incident. Mais en aucun cas, on s'adresse aux candidats, à ce qu'ils vont vivre comme parcours candidat, ou une fois qu'ils seront collaborateurs, quelles sont les perspectives de carrière, quelles sont les perspectives de formation au sein de l'entreprise. Cette communication doit s'adapter. De plus en plus d'entreprises créent aujourd'hui à l'intérieur de leur site une page carrière, mais cette page carrière, ce n'est pas forcément une page où il n'y a que des offres d'emploi. C'est aussi une page sur laquelle on s'adresse directement aux candidats en leur expliquant pourquoi rejoindre l'entreprise, qu'est-ce qu'on vit dans cette entreprise. C'est l'occasion de travailler aussi, on le verra pour ne pas spolier la suite, mais sur des témoignages collaborateurs. Et c'est là où on donne envie aux candidats de rejoindre l'entreprise puisqu'il peut s'identifier à ce qu'il voit en interne. On ouvre les portes de l'entreprise plutôt que simplement dire « nos produits sont les plus beaux ». Ce n'est pas ce que le candidat recherche. N'hésitez pas à créer une page carrière, la valoriser et ouvrir ce qui se passe en interne. On adore aujourd'hui voir les coulisses d'une entreprise. Les réseaux sociaux et le site carrière sont les supports les plus pertinents pour ouvrir les portes de votre entreprise et donner envie. On parle aussi d'avoir des supports attractifs. Alors, que ce soit site carrière, réseaux sociaux, on travaille beaucoup avec la vidéo. On sait aujourd'hui que les offres vidéo sont beaucoup plus adaptées et pertinentes sur des cibles, on va dire, YZ, mais on disait que c'était la plupart des candidats aujourd'hui. Ils vont passer 4 minutes à s'intéresser à votre offre si elle est en vidéo et moins d'1 minute à la lire. Mais réfléchissez aussi, vous, en tant qu'utilisateur de réseaux sociaux, par exemple, on va consommer du contenu vidéo beaucoup plus que du texte. Eh bien, faites vos annonces en vidéo et elles seront pertinentes, elles travailleront votre image employeur, elles donneront une image de modernité aussi à l'entreprise. Et puis, n'hésitez pas, enfin, à parler des avantages de l'entreprise. On disait qu'il faut ouvrir les portes de l'entreprise. Eh bien, si vous avez fait un événement, un séminaire, que vous vivez des moments privilégiés en interne, eh bien, n'hésitez pas à faire des photos, à le dire. Vous avez des tickets resto, dites-le. Vous faites une soirée de Noël, dites-le. Vous vivez un séminaire quelque part, dites-le. Tous ces éléments-là permettent de capter des candidats. On est bien d'accord en voyant ça et en projetant ces actions-là que l'offre sur le site institutionnel classique n'aura pas le même impact. D'autant plus que dans la guerre des talents qu'on peut vivre dans certains métiers ou dans certaines zones géographiques, si vos concurrents, certainement, sont de plus en plus sensibles à le faire. Je suis candidat, j'ai 2 offres d'emploi qui peuvent m'intéresser. Bien sûr que si je trouve quelque chose sur les réseaux sociaux, si je suis appâtée par des images que je vois à l'interne de l'entreprise, si je suis sensible à un témoignage collaborateur, j'aurais plus envie de postuler. Ce sont finalement des actions simples, mais qui permettent vraiment de gagner en qualité et en quantité pour aller capter les candidats qui seront demain peut-être vos futurs collaborateurs. Et surtout que y a pas beaucoup d'entreprises, il n'y a pas grand-chose à faire. En fait, c'est juste, il y a des choses qui se font déjà en interne. On a l'exemple justement de ce client qui est dans le transport, qui faisait énormément de choses en interne. Exact. Mais le souci, c'est que pour de l'externe, pour leurs candidats, ils n'en parlent pas. La façon dont ils le communiquent, elle est inexistante. Aujourd'hui, vous faites certainement des choses en interne. Vous avez déjà fait un pot d'accueil, vous avez certainement peut-être fait quelque chose en fin d'année. Il y a des événements et même des choses du quotidien qui peuvent être très simples. Il n'y a pas besoin d'emmener tout le monde en séminaire pendant 1 semaine dans un lieu exceptionnel pour travailler sa marque employeur. Des fois, c'est juste la vie de tous les jours. On a réaménagé nos locaux, regardez comme c'est beau, comme il fait bon vivre comme il fait bon vivre chez nous. Et ça vous permet justement déjà de travailler votre marque employeur. Il faut juste le communiquer. Et sur les bonnes plateformes, bien sûr. Donc là, on a parlé de capter des candidats. Marion a commencé à parler notamment de qualité. Effectivement, c'est le deuxième bénéfice qu'on peut en tirer de travailler sa marque employeur, c'est de gagner en efficience, en qualité. L'efficience, c'est le
la meilleure qualité et la meilleure quantité. L'efficience, c'est de travailler mieux. On cherche à capter des candidats, on l'a vu, mais on cherche à capter surtout les bons candidats. Et les bons candidats, c'est les gens et les candidats qui vont vous ressembler, qui vont correspondre par leur parcours, par leur diplôme certainement, mais très certainement davantage par leurs valeurs, par leur projection, par leur envie de s'investir dans une entreprise, à votre entreprise. C'est ça une bonne intégration, un bon recrutement, c'est d'avoir la bonne personne au bon endroit. Et plus la marque employeur va cibler, va faire passer des messages qui vont avoir du sens pour le candidat, il va pouvoir s'identifier, il va se retrouver dans certains de vos projets, de vos valeurs, et plus vous allez avoir des candidats qui collent à votre image. Parce qu'une annonce, si on reprend l'exemple précédent, hyper générique, je cherche un comptable qui sache travailler sur tel logiciel et qui ait 3 ans d'expérience, finalement, c'est le comptable de monsieur et madame tout le monde. Pourquoi il sera plus heureux dans l'entreprise A que dans l'entreprise B? Ça va se faire la différence sur les soft skills, sur les valeurs et sur l'envie de s'intégrer à un projet qui ait du sens. Donc, communiquez sur ce sens, communiquez sur ces valeurs pour avoir finalement des gens qui vous ressemblent. Une mauvaise réputation peut augmenter les coûts d'embauche de 10%. Donc, cette réputation, cette communication, il faut absolument la travailler avec quelque chose qui vous ressemble. N'hésitez pas à interroger vos collaborateurs si vous avez besoin finalement de refléter ce que vous voulez et ce qui vous ressemble, parce que des fois, on perd aussi un peu en objectivité qui on est et qu'est-ce qui nous différencie finalement de notre voisin. Adaptez vos messages. Il ne faut pas hésiter justement, alors pas complètement à cliver, mais à marquer fièrement ce qui vous différencie des autres, de façon à ce que, comme tu le dis Marion, ce que les candidats vous ressemblent et soient en accord complet avec justement votre société, et qu'il n'y ait pas non plus du côté de l'entreprise comme du côté candidat comme une mauvaise surprise, on va dire, et que après on soit sur un départ prématuré du candidat parce que les valeurs de l'entreprise ne correspondaient pas aux siennes. Donc là, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner en efficience dans ces recrutements tout en travaillant sa marque employeur? Comme le disait Marion, identifier et communiquer sur vos valeurs. Donc pour les identifier, n'hésitez pas effectivement à demander à vos collaborateurs comment est-ce qu'ils vous identifient, quelles sont les valeurs qu'ils ressentent au sein de l'entreprise, est-ce qu'ils sont en phase aussi, ça vous permet de faire un petit audit interne par la même occasion. Et puis il y a peut-être des valeurs auxquelles vous n'auriez pas pensé, mais qui sont vraiment inclus dans la culture de l'entreprise, mais qu'on voit même sur le papier, qu'on voit même plus. Effectivement, on est tellement dedans qu'on s'en rend plus compte. Donc, une fois que vous les avez identifiés, pourquoi pas aussi par rapport à vos candidats, demander à vos candidats, sonder un petit peu vos candidats lors d'un entretien, pourquoi pas savoir comment est-ce qu'ils vous perçoivent, quelles sont les valeurs qu'ils ressentent là, ici, en venant passer l'entretien. Ça vous donne aussi déjà des indicateurs sur votre communication candidat. Donc, une fois qu'on les a identifiés, bien sûr, on en parle. Parce qu'une fois qu'on les a identifiés puis qu'on les met dans un tiroir et on dit bon c'est bon, c'est bien, nos valeurs c'est ça, on est très bien chez nous, non, ça marche pas. Il faut forcément les communiquer, créer une ligne éditoriale autour de ça, que toute votre communication RH et marque employeur puisse s'articuler autour de ces valeurs-là. Alors, l'idée, c'est pas d'en citer 24, c'est vraiment de peut-être articuler votre communication sur 3-4 valeurs, mais qui sont hyper présentes chez vous et que le candidat les ressentira directement lors de son parcours. C'est pas mentir, travailler ses valeurs, c'est pas dire on est les plus beaux, on est les plus forts. C'est quelque chose qui vous différencie et qui vous ressemble. Et en effet, comme tu le disais, surtout, restez fidèle et honnête. Sinon, on crée finalement de la déception. Et la déception, ça finit toujours par je croyais qu'il y aurait ça et il n'y a pas. Mais faites un retour sur vous-même. Le deuxième point, c'est évaluer les soft skills. Donc, effectivement, vous avez transmis vos valeurs, vous avez transmis votre mode de fonctionnement, vous avez expliqué qu'il faisait bon vivre chez vous, dans votre entreprise. Demain, il s'agit aussi peut-être d'évaluer, de prendre en compte les valeurs du candidat, de prendre en compte ses soft skills aussi, de façon à humaniser un petit peu tout ça. Parce que les valeurs, on en parle sur le papier, mais après, évaluer les soft skills, c'est vraiment le candidat a des valeurs qui matchent, ok, et en plus, il a des soft skills qui correspondent, qui pourraient matcher avec son potentiel futur manager. C'est vraiment l'idée, c'est de l'inclure globalement dans votre entreprise et pas juste parce qu'il a des valeurs qui matchent. Les soft skills, c'est vraiment prendre le candidat tout entier, ses valeurs et lui, intrinsèquement, qui il est. La deuxième chose, c'est aussi, la troisième, c'est de créer une communauté.
Donc, créer une communauté, c'est-à-dire, pourquoi pas créer une communauté sur vos réseaux sociaux où vous communiquez justement vos valeurs. Vous prenez des photos un peu fun de vos collaborateurs. Vous faites passer des messages aussi, des messages qui vont parler à vos collaborateurs, mais aussi à vos futurs candidats. Dites-vous que demain, il y a peut-être très bien des personnes sur les réseaux sociaux, je le fais moi-même, suivre des entreprises qui sont fun, qui ont l'air hyper sympas. C'est toujours inspirant, ça donne envie. Et puis, ils prennent des photos fun, ils ont l'air de faire des trucs sympas. Et on le suit juste parce que c'est sympa d'avoir des choses comme ça dans son fil d'actualité. Mais dites-vous que ces personnes qui peuvent vous suivre et de créer une communauté autour de vous, ça peut être vos futurs collaborateurs. Donc, c'est vraiment engager des personnes externes qui, aujourd'hui, ne veulent peut-être pas postuler chez vous, mais peut-être que dans 6 mois, ils se diront, il y a une opportunité, j'y vais parce qu'effectivement, ça fait 6 mois que je les regarde sur les réseaux et ça a l'air d'être sacrément chouette de bosser là-bas. Puis, je rebondis sur ce que tu dis, Laurine, mais les réseaux sociaux sont hyper viraux. On sait qu'il y a une vraie viralité sur ces supports-là. Et quelqu'un qui va liker, par exemple, une publication, une photo sur LinkedIn, ça va apparaître dans son fil d'actualité. Donc, c'est pas vous cherchez un développeur, je vais liker la photo. J'ai peut-être moi-même dans mon réseau quelqu'un qui est développeur et qui, du coup, va retrouver cette publication dans mon fil d'actualité. Et c'est là où on crée une communauté. Parce que finalement, le partage amène la visibilité sur ces réseaux-là et on le sait tous aujourd'hui. Donc, demandez à vos voisins, à vos collaborateurs, à votre entourage, à votre réseau de vous suivre et faites en sorte qu'on ait envie de vous suivre parce que c'est là où vous étendez votre notoriété et votre communauté. Exactement, c'est vous dire, publier des choses, les personnes qui vous suivent, ça a l'air sympa, je vais repartager parce que peut-être que moi, dans ma communauté, j'ai des gens que ça va intéresser. C'est ça, en fait, c'est vraiment cette action de un collaboratif géant, en fait. C'est ça. Justement, en parlant de collaboratif, le 4e point, c'est de faire de vos collaborateurs de véritables ambassadeurs. Aujourd'hui, clairement, c'est la clé de beaucoup de choses. Dites-vous que vos collaborateurs, déjà, ont certainement leur propre réseau. Vous cherchez un ingénieur, il a été à l'école, il connaît d'autres personnes dans son secteur, il va sur des salons, il rencontre des gens. Dites-vous que vos collaborateurs sont vos meilleurs ambassadeurs. Comme on dit, pour capter des clients aussi, alors plutôt en stratégie commerciale, qu'il n'y a pas de meilleure publicité qu'un client satisfait, il n'y a pas de meilleure pub en marque employeur qu'un collaborateur satisfait. Et ces collaborateurs satisfaits, faites-les parler, donnez-leur la parole, mettez-les en avant, faites une vidéo témoignage où ils parlent de votre entreprise, de leur job, qu'ils sont heureux de faire ça. Donnez-leur aussi la possibilité, je ne sais pas, d'être votre parole sur des salons, à des événements, avec la relation avec les écoles notamment. Ils sont vraiment la clé, ça vous permet de capter des candidats auxquels vous n'auriez pas pensé peut-être. Et puis, si ces candidats-là ressemblent à votre collaborateur, dites-vous que les chances pour que ça matche, elles sont forcément plus grandes. Oui, puis il y a 2 vertus aux collaborateurs ambassadeurs qui sont quand même de plus en plus tendance dans les entreprises. C'est ce que tu viens de dire, Laurine, naturellement, on étend son réseau et la parole du collaborateur sera plus impactante que la parole du PDG qui va aller expliquer qu'on est heureux dans son entreprise, que son entreprise, elle est belle, elle est grande et elle est magnifique. Si le collaborateur dit, une journée type dans mon job, c'est ça, voilà ce que j'aime, voilà ce qui se passe bien, voilà ce que ça me permet de réussir et voilà mes challenges, ça impactera forcément plus le candidat qui s'identifiera davantage aux collaborateurs qu'au PDG. Et ça a une deuxième vertu, les collaborateurs ambassadeurs, c'est bien sûr de les valoriser parce que c'est hyper sympa d'avoir un témoignage sur les réseaux sociaux de son entreprise. Les collègues vont liker, le voisin va liker son réseau personnel. Ça permet aussi vraiment de donner de la valeur au poids de la parole du collaborateur et d'en faire quelqu'un qui va se sentir bien et qui va exister dans cette entreprise. Et ça renforce ce qu'on disait précédemment, cet esprit de communauté, en fait. C'est d'appartenance. C'est ça. On crée de l'appartenance, en fait. C'est la personne qui nous parle, elle a l'air super sympa. J'ai envie de bosser avec elle. Je me projette, en fait. C'est vraiment ça le but. C'est que le candidat, parce qu'il a vu que vous aviez des valeurs similaires aux siennes, que vous prenez en compte qui il est, qu'il y ait une communauté, que la personne qui lui parle, que le collaborateur ambassadeur, ça lui donne envie de rejoindre l'entreprise, c'est gagné, quoi. Exactement. Finalement, vos meilleurs vecteurs de travail de la marque employeur humain, ils sont chez vous, en interne. Reste à les identifier, les challenger
et surtout les valoriser. Et justement, on parle de la partie collaborateur, on les valorise. Effectivement, le troisième bénéfice de la marque employeur, c'est bien sûr de fidéliser les collaborateurs. Aujourd'hui, en investissement dans sa marque employeur, une entreprise peut réduire jusqu'à 28% son turnover. Donc là, on peut se dire qu'effectivement, la marque employeur, c'est bien pour capter des candidats. Mais effectivement, si on capte des candidats et qu'on a fait un super plan de communication, mais qu'en interne, on met rien, la déception. Ça reste une coquille vide. Ça reste une coquille vide. On a fait un super plan de com, on a dépensé plein d'argent, on a fait une super vidéo où ça pète de partout. Et derrière, le candidat, il rentre dans l'entreprise et plus rien. Forcément, le candidat il va avoir un sentiment de déception. Et c'est pour ça que quand on parle de marque employeur, on parle bien sûr de candidats, mais aussi de collaborateurs. Aujourd'hui, c'est hyper important au sein d'une entreprise de susciter un véritable engagement des collaborateurs. On suscite de l'engagement et c'est ça qui leur donnera envie demain d'être ambassadeurs. Exactement. C'est un cercle vertueux en fait. L'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, fidéliser ses collaborateurs, c'est évidemment un très fort vecteur de sa marque employeur. C'est incontournable si on veut que les candidats restent. Et finalement, investir dans ce plan de communication, ces vertus de fidéliser les collaborateurs, c'est aussi sur des nouvelles générations très zappeurs, très consommateurs, de les garder, de les engager et de les valoriser. Quelques outils pour fidéliser ses collaborateurs en travaillant sa marque employeur. La première chose, c'est la cooptation. La cooptation, en quelques mots, tout le monde connaît ce mot. L'année dernière, ça représentait plus de 30% des recrutements. La cooptation, c'est un collaborateur qui va recommander quelqu'un de son réseau. On est aux prémices de l'ambassadeur. C'est ça. Entre l'ambassadeur et le coopteur, la frontière est très mince. Mais le coopteur aura forcément envie de coopter si il y croit et s'il y a un rôle d'ambassadeur naturel. Aujourd'hui, on pourra en reparler plus tard, mais il y a des outils aussi pour suivre et pour inviter à la cooptation. On connaît même des entreprises de plus en plus qui mettent en place des vraies politiques de cooptation avec des primes, avec des valorisations pour aller chercher dans le réseau de leurs collaborateurs des candidats. Ça, c'est quelque chose qui est top, mais que les gens et que vos collaborateurs auront envie de faire si en interne on est bien. Valoriser ces ambassadeurs, on a beaucoup parlé des ambassadeurs, les valoriser, c'est les mettre en avant, les mettre sur la première ligne et aussi, pourquoi pas, les faire participer à cette politique RH et à les challenger sur leurs propres idées. On n'a pas la science infuse et on sait que plus il y a de cerveaux qui réfléchissent ensemble sur comment demain avoir plus de candidats, mieux recruter et vivre mieux ensemble, peut-être que ces ambassadeurs ont des idées qui seront précieuses. Le onboarding, c'est l'intégration. L'intégration, on en parlait, c'est quelque chose d'hyper important parce que faire en effet le beau plan de com et attirer des candidats, mais si le premier jour où ils arrivent, le PC est pas prêt, personne leur dit bonjour et il y a personne pour s'occuper d'eux avec un cadre et une mission qui soit bien câblés, dites-vous que finalement, entre ce qu'on a vu et ce qui se passe, très rapidement, avoir un sentiment de désengagement, un sentiment de détachement du nouveau collaborateur et en quelques jours, il peut remettre en question son projet et vous pouvez perdre tous les bénéfices de ce recrutement. Un recrutement qui n'est pas validé sur une période d'intégration, on sait que c'est du temps perdu, de l'argent perdu et il faut recommencer. Valorisez bien un projet d'intégration, un plan d'intégration. Des fois, c'est pas grand-chose. C'est d'avoir un parrain en interne sur qui s'appuyer. C'est d'avoir un cadre sur une journée d'intégration. On fait le tour des bureaux, on fait le tour des collaborateurs. Pourquoi pas attendre le collaborateur pour son premier jour avec un croissant. Ce sont des choses simples, mais on a tous eu notre première journée de boulot avec des expériences plus ou moins heureuses et c'est très rapidement l'image que le nouveau collaborateur va refléter à son entourage et très rapidement, il aura une projection ou non avec vous. Dites-vous que notamment sur des jeunes collaborateurs, il peut très vite y avoir une perte de confiance en eux, en leurs capacités et puis en l'entreprise. Comment cette entreprise dans laquelle je viens d'arriver et qui me laisse déjà de côté, comment est-ce qu'elle va pouvoir m'accompagner
tout au long de ma carrière. On est déjà sur des générations qui sont un peu plus dites zappeurs. Et là, si directement, dès son arrivée, on ne renforce pas, on ne donne pas confiance au candidat et on ne l'accompagne pas, c'est potentiellement un candidat perdu peut-être au bout de la période d'essai ou au bout de quelques années. Mais dites-vous que la période d'intégration, l'onboarding, c'est les prémices de l'expérience collaborateur. L'expérience collaborateur, ça met du temps à se construire, mais c'est très rapide à se déconstruire. Comme toute réputation. Hein. Exactement. Et cette intégration à la clean, on accompagne une entreprise avec des collaborateurs qui viennent plus le deuxième jour. À un moment donné, on peut se poser la question de savoir ce qui s'est passé le premier jour. Pourquoi le deuxième jour, il y a des collaborateurs qui ne reviennent pas, qui n'ont pas envie de revenir. Voilà. Alors, des fois, c'est pas grand-chose, mais il faut accompagner cette période-là. Sinon, tout le travail que vous avez fait en amont, finalement, il va être saboté. La mobilité interne, c'est certainement offrir des parcours de formation comme vous le faites, c'est offrir des possibilités de carrière. Alors, selon la taille des entreprises, c'est possible ou non. C'est sûr que quand on est 5 dans une entreprise, on n'a peut-être pas le même plan de carrière que quand on est 2000. Évidemment, mais en tout cas, on peut toujours faire évoluer les missions. On peut toujours proposer des nouveaux challenges du moment où on a l'oreille, où on sait ce qui se passe sur le marché et où veut aller le collaborateur. Si vous avez des collaborateurs qui ont envie d'avancer, écoutez-les et dimensionnez pas forcément que des promotions, mais des missions en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. Et déjà, là, on est dans la marque employeur, on est dans l'écoute de l'autre, on est dans le bien-être du salarié qui se sent pris en charge. QVT, qualité de vie au travail, c'est pas le sujet du jour parce qu'on pourra en parler 1 heure aussi de la qualité de vie au travail. Alors ça a été un sujet qui a été un peu attaqué ces derniers temps. La qualité de vie au travail, c'est pas forcément créer une entreprise qui ressemble à Euro Disney parce qu'il faut pas oublier très clairement qu'on va dans une entreprise pour y travailler, mais qu'on y passe beaucoup de temps et qu'on peut s'y sentir bien. Il n'y a pas d'anatomie, il n'y a pas forcément d'antinomie aujourd'hui entre travailler et être dans un lieu dans lequel on se sente bien. C'est juste relier les deux et se dire, voilà, je bosse, mais j'y suis bien. On organise un petit déj par semaine, on m'écoute, on fait en sorte que mon poste de travail soit adapté. Toute cette partie-là, il y a 1 million de choses dans possibilité de mettre en place dans la qualité de vie au travail, mais je dirais s'il y en a une, la première chose, c'est d'écouter. Écouter les besoins, c'est pas forcément y répondre, mais des fois, il y a des choses simples. On a un client qui nous a dit qu'il a mis en place un bar à céréales. Voilà. On est dans le bien-être, bien manger, un bar à céréales, mais pourquoi pas? Voilà, ce sont des petites choses, mais ça peut faire la différence en interne et sur les réseaux sociaux. Et l'ambassadeur qui va faire la photo pour LinkedIn du bar à céréales, qui va être vu par son réseau. Et voilà. Et tout ça, ça se met en place sur une stratégie globale. Là, on a vraiment vu sur la partie du coup collaborateur-candidat. Dites-vous que travailler sa marque employeur peut avoir une dernière vertu dont on parle moins, mais effectivement, le 4e bénéfice de cette marque employeur, c'est augmenter sa productivité. En effet, on voit bien certains reportages qui sont des vrais bad buzz pour certaines images d'entreprise et l'impact est très fort. 64% des consommateurs ont cessé d'acheter les produits d'une marque après avoir appris qu'elle traitait mal ses collaborateurs. Mais bien sûr, on est tous sensibles à ça aujourd'hui. Un reportage qui va vous expliquer que les collaborateurs sont maltraités, que telle marque se sert d'enfants pour produire tel objet. Bien sûr que ça va vous impacter. Alors, vous, certainement, les nouvelles générations, beaucoup, et celles de demain, bien pire. On voit aujourd'hui des gens qui disent « Non, je vais pas là parce que j'ai vu quelque chose, je sais comment ils travaillent, je sais comment ils font travailler les gens, je ne veux pas consommer. » Cette image, en ouvrant l'entreprise et en ayant aujourd'hui les réseaux sociaux et une communication plus rapide et plus forte, attention, parce que en effet, s'il y a un genre de bad buzz sur les réseaux sociaux que vous ne maîtrisez pas, tout de suite, il y a un impact négatif. Donc, bien sûr que donner une bonne image, une bonne image de ses salariés et du bien-être en entreprise, ça contribue à la notoriété et à l'image de la marque. On a quelques exemples très notables. Je pense à McDo, qui depuis plusieurs années, si vous pensez aux dernières pubs de chez McDo, ils travaillent à travers leur plan de communication la marque employeur. Tout simplement, la maman qui veut rebosser, qui a des enfants et qui a des horaires adaptés pour être à la crèche le matin, à la sortie de l'école l'après-midi.
Qu'est-ce que ça vous donne comme image? Peut-être que faire des burgers toute une journée, c'est peut-être pas une vocation, certes, mais en attendant, c'est pas quelqu'un qui est en souffrance, c'est quelqu'un qu'on a écouté, c'est quelqu'un qu'on respecte dans sa vie privée. Et à partir de là, on donne une bonne image de l'entreprise et du coup, on va consommer dans cette marque-là. Vous voyez la logique entre la notoriété de la marque, le bien-être et le respect. Tout ça aujourd'hui, la communication est tellement large qu'elle est extrêmement liée. On ne peut pas aller vendre des produits et des valeurs de respect, d'engagement si derrière on sort des images à la télé ou sur les réseaux où on voit des images désastreuses. Bien sûr qu'on va se désengager en qualité de consommateur et même sur les réseaux, c'est des gens qu'on n'a pas envie de suivre, donc une entreprise qu'on n'a pas envie de rejoindre. Donc attention à cette communication globale et à cette capacité à augmenter sa productivité, ses ventes, sa notoriété. Tout est extrêmement lié. Oui, dites-vous qu'aujourd'hui, un client qui va consommer un produit d'une entreprise qu'il trouve vertueuse, qui a des valeurs qui correspondent aux siennes, en tant que client, demain, peut très bien aussi devenir votre futur candidat. Et dites-vous que si à un moment vous êtes victime d'un bad buzz, que les salariés ne sont pas heureux au sein de l'entreprise et qu'ils le partagent, vous perdez peut-être un client, mais un potentiel futur candidat. Tout est vraiment corrélé. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une véritable quête de sens. La quête de sens, c'est quand on cherche un job, mais aussi quand on consomme. Tout est corrélé. Et dites-vous que le client d'aujourd'hui peut être le candidat de demain. Donc, pour augmenter sa productivité grâce à sa marque employeur, tout d'abord, valoriser son image auprès de ses clients. Donc, effectivement, de montrer à ses clients que les salariés sont heureux au sein de votre entreprise, qu'ils ressentent aussi cette bonne ambiance, typiquement qu'ils puissent être le premier spectateur de cette bonne ambiance. Je ne sais pas, on rentre dans une petite boutique, les vendeuses sont toutes bien, sont toutes souriantes et on sent qu'elles sont heureuses de travailler ensemble. Ça donne envie de rester dans cette boutique et de consommer, plutôt que de rentrer dans une boutique où on a l'impression que tous les vendeurs se tirent dans les pattes parce qu'il y a de la compétition sur le chiffre, qu'on se fait sauter dessus par 3-4 vendeurs parce qu'ils sont en compétition. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on ressent et qui nous donnent du coup envie de consommer telle ou telle marque. Mais il faut être très clair, les collaborateurs parlent à leurs clients. On a tous l'expérience du commercial qui amène quelque chose et au bout d'un quart d'heure, qui dit que c'est la galère, qu'il n'a pas envie que son patron est horrible. Quelle image il donne à l'entreprise? Est-ce que j'ai envie de consommer ces produits? Non. Aussi, un autre vecteur, c'est sensibiliser les collaborateurs à l'avenir de l'entreprise. Les engager dans un projet ensemble. Exactement. Qui se rendent compte que la réussite, il y a eu une augmentation du chiffre d'affaires, pourquoi pas leur communiquer, parce que effectivement, la personne, si on n'est pas au service comptabilité, les collaborateurs ne s'en rendent peut-être pas compte. On les sensibilise à l'avenir de l'entreprise, à la direction que va prendre l'entreprise. Je pense notamment dans les entreprises qui peuvent venir à fusionner, à se racheter, à se faire racheter. Là, il peut y avoir justement des soucis parfois en interne si on communique pas bien, si on sensibilise pas, si on n'explique pas les choses, si on justifie pas ce pourquoi on fait ça. Il faut vraiment les impliquer, effectivement, les engager dans un projet, les engager dans votre entreprise. Et ça, bien sûr, c'est à corréler avec de la cohésion d'équipe. Bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre. De la cohésion d'équipe, il y a plusieurs façons de la générer. Tout d'abord, on vérifie que les collaborateurs qu'on fait travailler au sein d'une même équipe, ils ont des valeurs qui matchent. Ils ont des soft skills qui font que ça va fonctionner, que l'équipe va pouvoir être productive et que, au contraire, justement, ça ne va pas se tirer dans les pattes. Si on met dans une même équipe où ils sont censés travailler sur un projet de groupe, si on met 5 leaders, ça risque d'être compliqué. Et puis vivre des choses ensemble, la cohésion d'équipe, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas forcément partir une semaine en séminaire de l'autre bout de la planète, mais c'est de partager des moments, partager des valeurs, organiser des réunions de projet, organiser un sens commun, un projet commun et aller ensemble dans la même direction, déjà on crée quelque chose. Les challenger ensemble et vraiment créer du partage autour du travail ou alors sur des temps forts en dehors. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut pour travailler de la cohésion d'équipe. C'est du team building, c'est du challenge collectif et là, ça permet de souder vos collaborateurs et ça permet du coup, s'ils sont soudés, forcément d'augmenter leur productivité. Ils sont bien, ils travaillent ensemble, ils sont beaucoup plus productifs ensemble et c'est une affaire qui roule et c'est un cercle vertueux. Le 4e point, c'est impliquer la direction, bien sûr. Donc, que la direction puisse communiquer
quand ça va, qu'elle puisse remercier ses collaborateurs, qu'elle puisse être directement partie prenante en fait de cette marque employeur, de cette bonne image, de ces valeurs qu'aujourd'hui, les collaborateurs sont vraiment en quête de sens, en quête de reconnaissance. Donc là, si typiquement la direction reste, pour caricaturer, dans sa tour d'ivoire et ne redescend jamais pour communiquer avec ses collaborateurs. Ah, on a un petit souci de partage d'écran. C'était les sondages que je voulais faire. Voilà, on y retourne. À un moment donné, c'est forcément la direction qui va mettre le pulse pour mettre en place une communication, pour mettre en place des axes en interne de qualité de vie au travail. Évidemment que si la direction n'est pas en première ligne, n'a pas la volonté de le faire, les collaborateurs auront du mal à le faire tout seul ou le service RH. Il faut forcément qu'à un moment donné, il y ait une implication de la direction. Laurine, on a parlé de 4 bénéfices de travailler sa marque employeur. Est-ce que tu peux nous les rappeler ? Donc, on capte ces candidats tout d'abord en rayonnant un maximum sur le web, sur des salons. On est présent, on montre qui on est, on capte des candidats. Le deuxième, bien sûr, c'est gagner en efficience. On parle de ces valeurs, on recrute des candidats qui nous ressemblent, qui seront bien dans notre entreprise. Recruter pour recruter, c'est terminé. Le troisième bénéfice, fidéliser ses collaborateurs. Le collaborateur, il entre, il est en phase avec vos valeurs et ensuite, on met en place tout un parcours, toute une expérience collaborateur qui fait qu'il va se sentir bien chez vous et effectivement qu'il va rester. Et enfin, on augmente sa productivité grâce à sa marque employeur. On rayonne sur notre clientèle, sur nos potentiels futurs clients. Et puis, effectivement, nos collaborateurs sont bien chez nous, ils ont envie de bosser, ils ont envie de se donner. Donc, forcément, on augmente sa productivité et sa qualité. On va lancer un petit sondage en live. Est-ce que la marque employeur, pour vous, vous souhaitez la travailler davantage pour capter les candidats sur la partie recrutement ou davantage sur la partie interne, fidéliser, augmenter sa productivité? On vous laisse quelques instants, le temps que Mathilde lance le sondage et puis de répondre à ces questions-là. On va en profiter de ce petit temps pour vous donner des informations. Si vous êtes intéressé pour mettre en place ces outils et ces projets, on vous invite à mettre votre adresse mail dans le chat, ce qui permettra qu'on vous invite sur une prochaine présentation qui se déroulera le 3 novembre. Qui se déroulera donc le 3 novembre et qui sera davantage une présentation des outils. Ce matin, on était sur de la théorie, on était sur vraiment du partage. Le prochain webinaire, on peut vous proposer une présentation de nos outils, donc on sera très opérationnel, très concret. On reparlera de ces sujets-là, mais dans un projet de digitalisation et d'augmentation de l'efficience des recrutements finalement. Donc, n'hésitez pas à nous mettre votre adresse mail pour être invité à cette prochaine présentation. Et puis, on espère que vous avez passé une grosse demi-heure avec nous qui vous ait plu, qu'on vous ait donné des clés, des outils, que vous allez pouvoir en retirer des actions à mettre en place. Donc, n'hésitez pas à nous faire un retour de ce moment-là sur le chat et puis à reprendre contact avec nous avec les coordonnées qui s'affichent pour qu'on puisse prolonger nos échanges plus longtemps. Alors, on a quelques questions. On va prendre le temps d'y répondre. Alors, la première question, c'est d'Adrien. Pensez-vous que la marque employeur peut être développée directement sur les profils LinkedIn, par exemple, des collaborateurs et en plus de la page entreprise? Bien sûr, ça va ensemble. Évidemment. En fait, ils seront le premier relais en fait de ce que vous allez mettre sur votre page. Donc, effectivement, de les mettre en contact direct avec vos potentiels futurs candidats, c'est hyper intéressant. Ça permet à l'ambassadeur d'être l'intermédiaire entre le candidat et l'entreprise. Et comme on le disait tout à l'heure, la parole d'un ambassadeur, d'un collaborateur est 3 fois plus considérée que celle d'un PDG. Donc, effectivement, c'est une stratégie qui est hyper intéressante à mettre en place. On a une question de Pascal, marque employeur. Du temps à consacrer, être immergé au sein des équipes, une connaissance approfondie de la stratégie qui est la meilleure interlocuteur lors de vos missions d'accompagnement sur ces sujets.
un RH, un leader, ou faut-il créer un poste au sein de l'entreprise dédié à cela? Ça dépend de la taille de l'entreprise. On sait que dans certaines grosses entreprises, ils ont créé des postes de développeurs marque employeur. Après, aujourd'hui, le responsable ressources humaines est largement légitime pour le faire. Puis c'est une mission qui est sympa, qui sort un petit peu du quotidien. Mais comme on le disait, il ne faut pas le faire seul. Il faut le faire avec des collaborateurs, il faut le faire avec l'appui de la direction. Finalement, ce doit être un projet global et pourquoi pas créer un groupe de travail avec des gens qui viennent, pourquoi pas de l'opérationnel, des ressources humaines, de la direction et faire ensemble des choses parce que finalement, c'est en groupe qu'on fait les meilleures actions. Une autre question, Facebook, le support des nouvelles pratiques et des compétences de la génération Y. Quels sont aujourd'hui les 3 canaux préférés de cette génération? Réseaux sociaux, blog, site. Aujourd'hui, on consomme énormément sur des réseaux sociaux. En fait, dites-vous qu'il n'y a pas un support préféré. On commence par consulter peut-être de la vidéo sur des réseaux sociaux, sur YouTube, on consomme de la vidéo en masse. Pourquoi pas sur Facebook, on voit un post. Et ensuite, si le candidat veut plus d'informations, être relayé vers un blog ou vers un site pour approfondir les informations qu'il a eues en prémisse sur les réseaux sociaux. Je pense qu'en fait, il faut élargir un maximum parce qu'on va forcément switcher d'un réseau à l'autre. On voit quelque chose qui nous intéresse sur LinkedIn ou sur Facebook, on va faire une recherche sur le site et puis on va aller fouiller dans le site carrière. Finalement, on est très volage sur le net et du coup, il faut aller vraiment sur tous les canaux pour avoir une toile qui soit très tissée. Alors, ensuite, on a une autre question. Alors, marque employeur, un produit marketing convaincant ou un engagement réel du pool management? Non, je pense que, alors oui, bien sûr que quand on parle marque employeur, on l'a dit très clairement au début, c'est de la communication, c'est du marketing, mais comme on le disait aussi, le marketing c'est pas que du vent et il faut qu'il y ait quelque chose derrière, donc il faut aussi qu'il y ait un engagement de la direction. Il faut que cette démarche, elle soit mise en place. C'est pas une action qu'on se dit tiens demain on va faire de la marque employeur. On le met en place dans une stratégie, on met des actions régulières et on engage les salariés, la direction et les cadres pour avoir quelque chose de très commun et de très ressemblant à tous. Si c'est pour faire de la marque employeur où seulement les cadres se retrouvent, vous allez désengager finalement tous les opérationnels. Donc, attention à avoir quelque chose qui reflète bien votre entreprise avec la population de votre entreprise. Et ce n'est pas qu'un coup de com'. Une autre question, comment la marque employeur peut-elle contribuer à la performance RH? Comme on l'a évoqué, vous captez plus de candidats, notamment sur des métiers en tension, par exemple. Aujourd'hui, un candidat sur un métier en tension, il va postuler potentiellement chez plusieurs entreprises. Qu'est-ce qu'il va faire? Qui va postuler chez vous et qui va avoir envie de rester chez vous, de venir travailler chez vous s'il a eu 4-5 autres offres sur des postes similaires. Dites-vous que ça va vous permettre de capter des candidats, de les fidéliser justement en termes de collaborateurs derrière, ce qui fait qu'il ne va pas forcément aller voir à la concurrence, il est bien chez vous et il y reste. Bien sûr qu'on augmente la performance RH en travaillant à la marque employeur. Tout à fait. Notre sondage a dû être lancé. N'hésitez pas à y répondre pour qu'on ait un max d'infos et qu'on puisse orienter demain ce que nous faisons et nos sujets parce que plus on les orientera et plus ils vous ressembleront sur vos besoins et vos intérêts. Finalement, ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble. On a passé un bon moment. On espère que vous avez eu de l'info, des astuces, des outils. On n'hésitera pas à remettre en place ce format. Et puis, on reste disponible, Laurine et moi, pour répondre à d'autres questions et à avoir des échanges en privé si vous le souhaitez. On n'a plus qu'à vous souhaiter du coup une très bonne journée qui commence à être bien ensoleillée chez nous, comme vous le voyez, j'imagine. Donc une très bonne journée. S'il y a quoi que ce soit, on est bien sûr à votre disposition. Vous pouvez nous recontacter par mail, par téléphone. Vous avez toutes nos coordonnées sur notre site recrutement.softy.pro. Voilà, n'hésitez pas à nous solliciter, à nous challenger si vous avez des questions un petit peu plus pointues. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis au plaisir de vous retrouver sur nos prochains webinars où on aborde donc effectivement la marque employeur, mais on va aussi aborder des thèmes toujours liés au recrutement, sur les soft skills, sur l'optimisation de son process aussi. Voilà, on va vous parler de différents sujets au cours des prochains webinars. Donc au plaisir de vous retrouver.
À bientôt, Laurine. Merci. À bientôt. Au revoir.